Salut tout le monde, on se retrouve sur Dota 2 du coup pour une nouvelle vidéo sur un héros agilité, donc Bounty Hunter, qui est un nuker comme vous le voyez là, un escape nuker. Bon, escape, on va pas trop en tenir compte parce qu'il y en a tellement qui sont escape dans Dota. Escape veut simplement dire que c'est un héros qui a une faculté, enfin il a un skill qui lui permet de s'échapper facilement et de s'en sortir aisément, voilà, dans un teamfight ou dans des situations un peu périlleuses. Voilà, donc Bounty Hunter, héros agilité, nuker, c'est parti. Alors, Bounty Hunter, qui c'est et qu'est-ce qu'il fait? Ouais, on va les trouver. Alors, donc on va recommencer par une description des sorts. Donc je précise bien avant de commencer, je vais vous faire un... Là je vous fais une vidéo pour un Bounty Hunter nuker, d'accord? Donc ni carry, ni support, parce qu'il peut être joué surtout support en second plan. Carry, il sera jamais très bon en carry, d'accord? Parce qu'il a des coups blancs, on va dire des coups, des attaques automatiques qui sont pas géniales, ok? Donc il est vraiment à son plein potentiel, c'est un nuker. Ensuite, on peut éventuellement le jouer en support. Mais ça on le verra dans une autre vidéo. Donc, Bounty Hunter nuker. Alors, Shuriken Toss, le premier sort, qu'est-ce que c'est? Le Bounty Hunter va envoyer un shuriken qui fait extrêmement mal. Donc c'est un shuriken qui va infliger jusqu'à 375 de dommages. C'est énorme. Et en plus d'infliger 375 de dommages, le Shuriken Toss mini stun. Alors je précise bien mini stun, donc c'est pas un stun, parce que c'est pas assez long pour que ça soit considéré comme tel, mais c'est un mini stun, donc il y a quand même un effet d'un stun, mais très très court. Donc c'est le genre de stun qui pourra vous servir à casser par exemple un parchemin de téléportation sur un adversaire, ou à casser un sort qui est canalisé, comme l'ultimate de la Crystal Maiden, l'ultimate du Witch Doctor, l'ultimate du Pudge, etc. Ça vous permettra de casser voilà, tous les sorts qui sont canalisés, donc ça reste vraiment très 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 utile, et ça peut permettre, voilà, je répète, d'empêcher quelqu'un de se téléporter et de s'en aller. Donc grosseur de burst, c'est un nuke énorme, 375 de dégâts. On parle de rebond aussi, mais ça je vous en reparlerai après. Jinada, deuxième sort, c'est un passif. Ce passif, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre au Bounty Hunter d'infliger un coup qui infligera 225% des dégâts de base du héros. D'accord? Donc 225% de 52 de dégâts. D'accord? Donc cependant, ce coup critique va également ralentir la cible au niveau maximum jusqu'à 31%, donc ce qui est énorme, la vitesse de déplacement, et de 31 la vitesse d'attaque, donc ce qui est quand même relativement sympa, et ça dure 3 secondes. Maintenant, à savoir, ce coup critique n'est pas un coup critique permanent. Il a un cooldown, c'est-à-dire qu'il a un temps de recharge. Quand vous aurez infligé votre coup critique, il va se mettre à recharger pendant un certain temps avant de pouvoir le refaire. Il y aura un indice qui sera facile à savoir quand est-ce que vous avez votre coup critique. Quand il aura fini de recharger, les lames du Bounty Hunter seront en surbrillance. Donc vous saurez que votre prochain coup, ça sera un critique. Voilà. Donc voilà, le temps de rechargement sera de 6 secondes au niveau maximum. Ok? Donc énorme sort de burst aussi, ce qui vous permettra de faire très très mal si vous gérez bien votre critique. Le Shadow Walk. Shadow Walk, c'est exactement le sort du rogue finesse dans World of Warcraft. Pour ceux qui ont joué, le rogue, le voleur. Voilà, donc en fait ça permettra à quoi? Donc en fait c'est quoi? C'est que le Bounty Hunter peut devenir invisible, d'accord? C'est un sort qui le rend invisible pendant un certain temps, pendant la durée de l'invisibilité, jusqu'à 35 secondes il peut être invisible, et le coup qu'il va donner en sortant de l'invisibilité infligera un bonus, donc infligera les dégâts de base du héros, plus un bonus de dégâts de 120 au niveau maximum. Ce qui est énorme. Donc c'est en parfaite synergie avec Jinada. D'accord? Si vous infligez un coup en sortant de votre invisibilité avec un bonus dégâts de 120 plus les 225% de critique de Jinada, ça fait extrêmement mal. D'accord? Voilà. Et enfin le track, son ultimate. Donc souvent malheureusement pas super bien utilisé. Le track, il va vous permettre de marquer une cible
D'accord. Cette marque, ça fait un peu comme Vendetta sur le rogue assassinat, enfin le voleur assassinat dans World of Warcraft. Ça permet de voir les unités invisibles. D'accord. Si vous avez un ennemi invisible, enfin avant qu'il soit invisible, donc quand vous le voyez, il faut le track. Et quand il deviendra invisible, vous le verrez toujours. Donc c'est vraiment l'anti-héros invisible. C'est Bounty Hunter dans Dota 2 avec Slardar, mais j'en reparlerai plus tard de Slardar. Donc voilà. Du coup, oui, j'ai oublié 2 détails. Non seulement donc ça permet de voir les unités invisibles, ça augmente également la vitesse de déplacement de votre héros et de tous les alliés qui sont à proximité de la cible que vous avez track. Donc vous pouvez vous en servir pour sauver un allié qui s'échappe. S'il est ralenti ou quoi que ce soit qui va se faire tuer, n'hésitez pas à track l'ennemi qui le suit de façon à augmenter la vitesse de déplacement de votre coéquipier pour qu'il puisse s'en aller. Donc ça va lui sauver la vie. Et ensuite, dernier aspect, donc on voit les unités invisibles, ça augmente la vitesse de déplacement de vous et de vos alliés à proximité de l'ennemi qui a été marqué. Et en plus de ça, quand vous tuez cet ennemi, pardon, le track va vous rapporter un bonus d'or. Si c'est vous qui faites le kill, vous allez gagner 350 d'or en plus de l'or que vous gagnez normalement quand vous tuez l'ennemi. C'est juste énorme. Et en plus de vous rapporter 350 d'or, ça rapportera 120 d'or aux héros alliés. D'accord? Donc c'est juste complètement abusé, même s'ils n'ont pas participé, enfin s'ils sont un peu loin, mais que voilà, ils vont gagner 120 d'or juste parce que l'ennemi était track. Donc vous allez apporter un boost d'or à votre équipe, ce sera complètement énorme, il faut en abuser, il faut track à volonté, et je vois souvent des mecs qui traquent pas assez, il faut le faire. Ça sert pas qu'à voir les unités invisibles, ça peut sauver des gens et ça rapporte énormément d'or à tout le monde, il faut en abuser. Voilà. Bon. Le skill build, donc allez c'est parti, désolé je me suis un peu attardé, hop, sort l'hydre. Donc il va falloir maximiser le Shuriken Toss parce que ça sera votre gros sort de dégâts, d'accord. Donc maximiser le Shuriken Toss, vous mettrez un point dans votre invisibilité, puis dans Jinada, voilà. Vous allez arriver comme ça. Donc bon là j'étais monté de 4 niveaux, donc j'ai pu mettre 2 points dans le Shuriken d'affilée, mais normalement vous aurez 1 point dans le Shuriken, vous mettrez 1 point dans l'invisibilité, un point dans le Shuriken, puis 1 point dans le Jinada. Donc, vous restez avec 1 point dans Jinada et 1 point dans Shadow Walk. Et vous allez maximiser votre Shuriken. C'est ça qui fait mal, c'est votre Shuriken. Prenez votre ultimate dès que vous l'avez, bien sûr. Continuez à maximiser votre Shuriken. Puis maximisez Jinada. Voilà, une fois arrivé à ce cap, vous n'avez plus qu'à maximiser votre sort d'invisibilité. D'abord l'ultimate bien sûr, et on continue, invisibilité. Voilà, on est full. Donc, vous voyez, ces lames sont en surbrillance, parce que Jinada est prêt. Donc, on va passer niveau max. Voilà, donc, c'est parti, item build. Alors, l'item build sur Bounty Hunter Nuker, je reprécise bien, Bounty Hunter Nuker. Donc, on partira sur une fast boot de base, d'accord. Désolé, la barre je l'ai inversée, hein. Je sais pas si vous avez remarqué en bas, c'était pour des fautes de clic, des fois je cliquais sur la carte comme ça en voulant cliquer en bas à gauche et ça faisait revenir mon héros en plein combat, enfin c'était un peu le bordel. Donc, du coup j'ai inversé, j'ai moi-même encore un peu de mal à m'y habituer, mais ça va venir, je pense que ça sera mieux comme ça. Voilà, donc après c'est une question de goût, hein. C'est dans les options si vous voulez faire ça. Donc il faut partir donc sur Fast Boots, deuxième objet, on vous le conseille pas, d'accord. Mais moi, voilà, je pars dans l'optique, hein. Ils disent que c'est un nuker, donc je lui donne tout ce qu'il faut pour nuker. Alors nuker, bah, c'est simple, il va falloir partir sur un Dagon. On va mettre le niveau 5 tout de suite, voilà. Donc un Dagon, d'accord, voilà. Puis enfin, n'importe quoi, il reste encore beaucoup de choses à faire. Vous pourrez, après le Dagon, je vous conseille de partir sur un Désolator pour quand même avoir des dégâts bruts un peu plus élevés et surtout qui enlèvera de l'armure à votre cible quand vous allez la frapper, donc c'est complètement abusé. D'ailleurs je vous ai même pas montré ce que ça donne. Je vais enlever les objets juste pour pas être trop abusé parce que je suis déjà niveau 25, je pense que je vais déjà lui faire extrêmement mal. Voilà. Donc, le but, vous traquez votre cible, vous passez invisible, vous allez le Jinada et l'embuscade et le Shadow Walk en même temps du coup. Vous voyez déjà les dégâts, Shuriken. Voilà. C'est fini. Bon, là il est niveau 1 bien sûr. D'accord.
Donc moi je suis niveau 25. Je vais le mettre à un niveau un peu plus élevé. On va le mettre par exemple voilà, niveau 21. Et je vais augmenter toutes ses caractéristiques. Ses sorts on s'en fout, mais je vais mettre ses caractéristiques au max. Voilà. Donc là il a quand même 1985 de vie, c'est pas mal. Hein. Donc vous le traquez, invisible. Jinada, Shuriken. Voilà. Donc là vous avez vu, il tank pas mal. Hein. Bon, et bah c'est tout l'objectif du Dagon. Vous allez partir sur un Dagon. Vous aurez vos bots quand même, on va prendre nos bots. Voilà. Donc dans un premier temps, vous serez comme ça. Bon bah maintenant vous le traquez. Invisibilité. Vous allez le critique Dagon Shuriken. Donc critique, Dagon, Shuriken. Vous avez vu déjà, le burst est quand même énorme. Ensuite, on le remet. Je vais prendre mon Désolator maintenant qui enlève jusqu'à 7 d'armure et qui me rajoute 50 de dégâts. Quand je frappe ma cible, il perd 7 d'armure. Donc je vais lui infliger beaucoup plus de dégâts qu'à l'instant sur mon coup normal, enfin sur mon critique. Voilà, je monte ses stats. Voilà, on recommence. Hop. Visible. Donc critique. Dagon. Shuriken. Voilà. Bon, c'est quand même, voilà, c'est quand même relativement efficace. Maintenant, à partir de ce cap-là, deux solutions s'offrent à vous. Bon, bien sûr, là, on a affaire à un tank. Hein. Axe, ça tank. Hein. Si vous avez affaire à une Crystal Maiden, un docteur ou je sais pas quoi, vous allez le fumer en 2 secondes. Hein. Voilà. Il va se faire two-shot, three-shot ou peut-être même one-shot et il aura rien le temps de comprendre. Donc voilà. Donc, après le Dagon, je vous conseillerais, soit il y a 2 solutions possibles. Soit vous partez sur Orchid Malévolence, ce qui va augmenter quand vous allez Orchid la cible. Il va être silence et vous allez augmenter tous les dégâts qu'il va prendre de 30%. D'accord? Donc c'est énorme. Donc ça va augmenter les dégâts de votre Dagon, les dégâts de vos coups classiques, de votre critique, de votre Shuriken. Ça va tout augmenter. Et en plus il sera silence donc il ne pourra pas faire de technique. Donc c'est quand même relativement abusé. Maintenant il y a une deuxième solution. Si vous n'aimez pas trop avoir trop de boutons à utiliser et vous voulez rester fixé sur votre Dagon, je vous conseille de combiner votre Dagon à une Ethereal Blade. Pourquoi j'arrive pas à l'acheter là? Ouais, bon, bah, en fait, ça, à mon avis, c'est parce que je suis proche de. Voilà. J'ai le menu qui est tout juste à côté de tout ça, là, parce que j'ai inversé ma barre. Au final, c'est peut-être pas très intelligent pour les tutos, mais bon, pas grave. On va essayer quand même de faire avec. Donc, j'ai l'Ethereal Blade. Yes. Alors, l'Ethereal Blade, qu'est-ce que ça fait? Je vous explique quand même, ça augmente énormément l'agilité du héros. Vu que vous êtes un héros agilité, ça augmente énormément vos dégâts, automatiquement. Regardez, 187 plus 83, si je pose l'objet, je suis à 147. Donc ça m'augmente de 40 mes dégâts, c'est quand même énorme. D'accord? Donc ensuite, l'Ethereal Blade, en fait, quand vous allez l'utiliser sur votre ennemi, ça va le mettre en forme fantomatique. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas le taper physiquement. Par contre, ça va, comment dire, quand vous allez le mettre en forme fantomatique, il va déjà prendre énormément de dégâts. Enfin, pas mal de dégâts. Et à vrai dire... tac, tac, tac... Ah oui, à savoir, une fois qu'il sera en forme fantomatique, vous allez infliger 40% de dégâts magiques supplémentaires sur lui. D'accord? Donc votre Shuriken, c'est des dégâts magiques. Donc 40% de plus avec les 375 plus 40% des 375, d'accord? Votre Dagon inflige 800 de dégâts plus 40% de 800, d'accord? Enfin bon, c'est énorme, vous allez le violer, le type. Donc, et ensuite, voilà. Alors, utiliser la capacité sur un ennemi le ralentira, donc oui, ça ralentit votre cible, et en plus, ça va lui infliger 2 fois votre attribut principal plus 75 points de dégâts magiques, d'accord? Son attribut principal, à Bounty Hunter, c'est l'agilité. Donc 93 plus 63 x 2 plus 75 de dégâts magiques. Donc ça, rien que l'Ethereal va faire mal déjà. Donc on va mettre l'ennemi. Regardez, là je vais juste l'Ethereal, il est niveau 1. Hein. Vous avez vu ce qu'il a pris? Bon, forcément, voilà. D'accord? Donc on va remettre l'ennemi. On va le monter niveau 21. On va le remettre. D'ailleurs, je vais même le monter 25, je pense. Oui. Voilà. Okay. Bon, après, le reste, on s'en fout. Donc là, il a quand même 2175 de vie. Hein. Donc, vous allez le track, vous arrivez invisible. Vous lui mettrez votre critique, d'accord? Ethereal, Dagon, Shuriken. Bon, bah, il lui reste plus rien. Puis après, bon, bah, un autre critique. Hein.
Voilà, c'est fini. Hein. Ok. Voilà, donc ça voilà, c'est ce burst là. Maintenant, sinon, après, pour finir, vous pouvez partir du coup sur une petite Orchid Malévolence qui va augmenter en plus les dégâts de 30%. Donc là, ça rend les choses encore plus fumées si on exagère. On va le monter encore niveau 25. C'est vraiment pour vous donner un aperçu. Je m'attarde un petit peu, mais bon, on va dire que là, je vous montre vraiment ce que c'est qu'un nuke. Voilà. Donc on le retraque, ok. On se met invisible, d'accord. On le critique. On l'orchide. On l'Ethereal Blade. On le Dagon. On le Shuriken. Et c'est fini, d'accord. Et il est, en plus, il est silencieux. Enfin, il est silencieux. Je veux dire, il est silence pendant tout ce temps-là. Donc il peut pas faire de sort à cause de l'Orchid Malévolence. Et ensuite, pour votre dernier objet, donc les dégâts sont augmentés de 30%, hein, n'oubliez pas. Sous l'orchide. Pour finir, je vous conseille soit un BKB pour éviter de prendre trop de sorts dans la tête, soit une Butterfly pour avoir de l'esquive pour finir, soit le mieux, moi je vous conseille une Linken Sphere, parce que comme vous n'avez pas beaucoup de vie, on va essayer de vous burst, on va essayer de vous nuke, vous aussi pour vous tuer très vite. Linken Sphere vous permettra d'esquiver des sorts toutes les 13 secondes, donc c'est quand même vachement bien. Ça va bloquer tous les sorts qu'on va vous envoyer, du coup vous serez tranquille. En plus de ça, ça vous donne une bonne régénération de vie, une bonne régénération de mana. Vous aurez besoin de pas mal de mana avec ce skill, enfin avec ce build, cet item build, parce que tous les objets là vous demandent du mana, d'accord, en plus de vos sorts. Donc voilà, donc la Linken Sphere c'est idéal. Voilà, bon ben je pense avoir fini, j'espère que ce petit tuto sur Bounty Hunter Nuker vous aura plu. Donc rien de très difficile, hein, je veux dire, voilà, c'est bon, c'est une manie à prendre, hein, il y a beaucoup de boutons. En même temps, là, je vous montre, c'est vraiment l'idéal, c'est la fin de game. Voilà, je vous souhaite d'arriver à cet équipement-là, ce sera rarement le cas. Mais voilà, c'est le chemin à prendre si vous voulez nuker et mettre cher en très peu de temps. Voilà. Sachez aussi que l'Ethereal, vous pouvez la mettre sur vous, ça vous inflige pas de dégâts, et là, ça vous permet d'être insensible aux coups physiques. Uniquement physique, parce que vous prenez 40% de dégâts magiques en plus. Voilà. Voilà, j'ai terminé sur Bounty Hunter, donc le rogue de Dota. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine.